Bienvenue à tous ce matin. Quelle joie de se retrouver ensemble, les Vierges sages. Il faut s'attendre aujourd'hui que Dieu va parler à chacun de nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'il est vivant et son désir, c'est toujours de se manifester dans nos vies. Fait qu'on vous encourage aujourd'hui. On va toujours continuer sur le même sujet ici. Amen. Pourquoi? Parce que c'est important de régner par sa grâce. Amen. Et lorsqu'on règne par sa grâce, ça veut dire on amène le royaume de Dieu là où Dieu nous place. Et je pense que c'est important, Louise, amen, amen, d'amener le royaume de Dieu spécialement dans les temps de la fin que nous sommes. Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean et Louise Turpin. Aussi, Vie Nouvelle, Radio Vie Nouvelle, nos auditeurs fidèles du lundi au mercredi avec les Vierges sages. Et aussi ceux qui nous écoutent en rediffusé, écoutez jusqu'au bout. Vous allez beaucoup aimer l'enseignement aujourd'hui. Notre thème, tu règnes par sa grâce. Et aussi sur YouTube, si vous allez et vous écrivez Jean-Louis Turpin, vous allez voir des vidéos. Alors que vous pouvez réécouter ou écouter aussi, il y a des vidéos sur la guérison, il y a toutes sortes de vidéos. Sur notre canal. Le ciel, l'enfer, je pense que ce sont tous des sujets qui sont importants parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous rend libres. Et plus que nous connaissons la vérité, le plus que nous sommes libres, le moins que nous connaissons la vérité, le plus qu'on nous sommes remplis de peur et de crainte. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la vérité. Aujourd'hui, les gens ont peur de déranger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus de la vérité. C'est pour ça que Jean-Baptiste n'avait pas peur. Amen, amen, amen. Jésus n'avait pas peur. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a plus de crainte dans notre cœur. Mais on n'a pas peur de proclamer la vérité. Fait que bienvenue à toutes les Vierges sages ce matin. On est content que vous soyez là. Amen. Gardons nos lampes allumées. Si Dieu vient nous chercher, gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné au son d'un trompette qui va sonner, descendra du ciel pour nous les rajouter, et tous ensemble nous serons entrés. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts seront ressuscités. Nous les vivons avec eux enlevés dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Les Vierges sages, gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées, important, gardons nos lampes allumées.
pourra pas le dire assez. Alléluia, de garder vos lampes, ça veut dire tu persévères, tu continues, malgré l'opposition, malgré que les gens ne comprennent pas, puis il va en avoir de plus en plus, Louise, des gens qui ne comprendront absolument rien. Amen. Mais nous, on comprend parce qu'on a Christ sur notre côté. Amen. Bonjour à Marie qui est là ce matin. L'évangéliste Susanna, merci d'être là. Amen, amen, amen. Denise, Nicole, bonne journée à tous. Soyez bénis abondamment. Merci pour cette belle parole de Dieu. Amen. Alléluia. Chantal et Gérald, bon matin, l'Éternel règne à jamais. Merci. Amen, amen, amen. Estelle, merci. Amen. Claude est là. Nicole, Louise est là. Merci. Alain, Sylvie sont là. Jacqueline, soyez bénis, Maranatha. Ça veut dire viens Seigneur Jésus, on t'attend. Pauline, Régent, bonne journée à vous deux, soyez bénis. Excusez, Nicole, merci, bonjour pour toujours ces belles louanges, merci. Alain, Sylvie, bon matin notre cœur. Notre sœur Joanne Gagné, qui vous a suivi pendant des années, est partie rejoindre le Seigneur la semaine passée. Amen, amen, amen. Seigneur, bénis cette famille, mais on peut se réjouir. C'est toujours triste de perdre quelqu'un, mais on peut se réjouir de savoir qu'elle est auprès du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. La famille de Joanne, Seigneur. Merci, réconforte leur cœur, Seigneur. Amen, amen. Je me souviens qu'elle était là pendant des années, des années. Claude, bon matin, frères et sœurs, Jésus est vivant, il revient bientôt. Persévérons jusqu'au bout. Amen. Alors, Joanne est allée rejoindre le Seigneur. Oui. Un jour, on va tous y aller. Mais vous savez, on est en guerre. C'est une guerre, là. Oui, puis dans la guerre, on perd des soldats parfois. Puis en tout cas, c'est toujours triste de perdre quelqu'un. Amen. Je loue dans la vallée, comme sur la montagne. Louez avec nous ce matin. Dans l'assurance et même dans le doute. Avec une grande armée, on se brûle. Les soldats, l'armée de Dieu, amen. Ceux qui devancent le dernier réveil, c'est la louange dans le cœur des saints. Amen, amen. C'est pour ça, écoutez bien,
C'est important. Quelqu'un qui a la victoire dans sa vie, c'est quelqu'un qui loue le Seigneur. Oui. Amen, amen. Fait que c'est important qu'on ne se laisse pas déranger. Et spécialement qu'on ne tombe pas dans la critique dans ces derniers jours. Claude est là, Diane, bon matin, béni à tous, France et Edith. Merci d'être là ce matin. Si jamais vous avez des demandes de prière, allez-y. Ça nous fait toujours plaisir de prier pour vous. On sait que c'est le mercredi, mais on peut prier à tous les jours. Oui, oui, oui. Alléluia, alléluia. Et on vous encourage, amen, on veut continuer sur ce thème parce que c'est tellement important, les vierges sages, qu'on puisse régner. Mais on règne seulement par la grâce de Dieu. Et c'est impossible de régner. Régner veut dire, tu es au-dessus des situations. Tu contrôles par sa grâce les situations. Et c'est pour ça notre verset clé, on continue toujours avec le même. Oui. Apprenez-le par cœur s'il le faut, parce que c'est tellement important de comprendre les Écritures. Hébreux 4, verset 16, qui nous dit « Et approchons-nous donc avec assurance, avec persévérance, avec audace, avec foi du trône de la grâce, ou du trône de la puissance, c'est le mot charisme, charis qui veut dire puissance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver faveur ou grâce pour être secouru dans nos besoins. » Avez-vous des besoins ce matin? La grâce de Dieu est là pour vous secourir. Amen, 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 amen. Puis c'est tellement important. Combien de fois j'ai vu dans ma vie la grâce de Dieu agir. Quand Jean n'en pouvait plus, c'est drôle, c'est là que la grâce embarquait. Et c'est pour ça, le plus tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, le plus que tu vas reculer et laisser Dieu agir. Tu vas pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Quand tu es dans le repos de Dieu, c'est parce que tu es assis avec lui dans les lieux célestes et tu te reposes. Oui. Amen. Et tu t'appuies sur ce que Jésus a accompli à la croix. Et il a tout accompli pour toi afin que tu règnes dans toutes les situations. C'est pour ça, un des versets clés qu'on utilise aussi, c'est Romains 5 au verset 17. Oui, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, on sait que c'est par Adam, à plus forte raison ceux et celles qui reçoivent l'abondance, pas le petit peu, l'abondance de la grâce. Si tu ne le reçois pas, tu ne l'as pas. Amen. On le reçoit. Et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ et lui seul. Alors nous, les chrétiens nés de nouveau, on est appelés à régner, comme tu disais, au-dessus de nos circonstances. On est assis dans les lieux célestes en Christ et on est là pour obtenir grâce et miséricorde. Et c'est tellement important de comprendre ça. Hallelujah. J'aime beaucoup Paul quand il disait dans Acte 20 au verset 24b, le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. De Dieu. Oui. De la grâce de Dieu, parce qu'à l'époque de Paul, il faut savoir que les Juifs étaient très, très, très religieux au point de tuer ceux qui n'étaient pas pour la religion juive. Puis Paul, qui était à l'époque... comment il s'appelait donc avant Paul? C'est Saul. Saul de Tarse, c'était un meurtrier. Il tuait les chrétiens, il les enchaînait, il les amenait en prison, mais il a découvert la grâce. Puis il a dit non, 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 c'est plus sous la loi, c'est maintenant sous la grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Parce que la loi condamnait celui qui n'observait pas la loi. Il se faisait tuer ou mettre en prison. Il se faisait tuer. Et c'est pour ça que... la religion sous la loi, elle est dure. Elle accuse les gens. Elle condamne les gens. Mais sous la grâce, on l'a vu avec Jésus, avec la prostituée, la femme en adultère. Et même Jésus a dit à tous ceux qui voulaient lui lancer des pierres que celui qui n'a pas péché lui lance la première pierre. Tout le monde a reculé et Jésus s'est trouvé seul avec. Mais voyez-vous, la grâce, Jésus lui a pas fait une remontrance, puis une leçon, puis pourquoi tu as fait ça?
Non, il dit simplement va et ne pêche plus. Amen. Écoutez bien, quand tu es sous la grâce, tu as la force de ne plus pécher et de ne plus tomber dans le péché. Oui. Amen, amen. C'est pour ça, Paul, le ministre... Continue, Estelle demande de prier pour sa soeur qui a le cancer. Ok, Diane. vas-y, Louise. Seigneur, on t'élève, Diane, au trône de ta grâce, Seigneur Dieu. On vient avec assurance, avec persévérance. On sait que Diane est entre tes mains. On te remercie que tu la touches présentement. Alléluia. On maudit toute cancer, toute cellule cancéreuse dans son corps, dans le nom puissant de Jésus. Et merci pour sa guérison. Alléluia, alléluia. Alors c'est bon, on prie pour la grâce, Alléluia. la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, les gens fallait qu'ils accomplissent, fallait qu'ils se lavent les mains, des signes extérieurs. C'est pour ça, quand la grâce est venue, c'est de l'intérieur que les gens changeaient. Ouais. C'est pour ça, quand tu acceptes Jésus, tu ne le vois pas en dehors, mais c'est à l'intérieur. Moi, la première chose qui est venue dans mon cœur, c'est cet amour de Dieu. Amen, amen, que je ne peux pas décrire. Cet amour était tellement grand, elle me faisait pardonner à tout le monde. Voyez-vous la grâce? Amen. Tandis que la loi, tu me fais de quoi? Tu vas leur avoir. C'est ça, je vais leur faire. Je vais leur... Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est pour ça, la nouvelle alliance, c'est écrit dans les cœurs. Oui. Et c'est important. Hébreux 10, 16 nous dit, Louise. Hébreux 10, verset 16 dit ceci. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors, ce n'est plus une question de loi sur des pierres, c'est vrai, comme dans la loi de Moïse qui était écrit sur des pierres, mais maintenant, nous sommes des pierres vivantes et c'est écrit sur nos cœurs. Et la grâce est là pour nous aider à accomplir justement ce qu'on doit faire. C'est ça, parce que sans la grâce, c'est impossible d'accomplir ce qu'on doit faire. C'est pour ça que Paul disait aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3:3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Wow! C'est profond. C'est tellement profond. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait son œuvre dans les cœurs. C'est pas ce que vous allez dire aux gens, c'est l'Esprit de Dieu qui vient, qui convainc les cœurs. C'est pour ça que les scribes et les pharisiens regardaient seulement à l'extérieur. Ils accusaient un, ils accusaient l'autre, ils accusaient les gens. Continuellement, tu t'es pas lavé les mains, tu n'as pas fait tel geste, tu n'as pas fait telle chose. Pourquoi? Parce que tout était une religion extérieure. Tu devais être bien habillé, tu devais avoir une certaine coiffure et tout, mais tout de l'extérieur. Mais dans la nouvelle alliance, tout est fait de l'intérieur. C'est pour ça que Jésus nous dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et nous sommes libres ce matin de parler, de prier, de proclamer la parole de Dieu, et on est libre. Il y a beaucoup de pays où on n'est pas libre de proclamer la parole de Dieu. C'est ça, justement, en Iran. Qu'est-ce qui se passe en Iran? Amen. Lorsque Ayatollah, le chef suprême du pays, a décidé de tuer les Juifs et de tuer aussi les Américains, l'Amérique, et lorsqu'il a décidé, il venait de signer sa mort. Savez-vous pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller contre le peuple de Dieu, contre Dieu. C'est pour ça, amen, amen, c'est important de comprendre cela. C'est ce qui s'est produit dans le livre d'Esther aussi. Avec Aman qui voulait détruire le peuple juif à cause que Mardoché ne s'était pas agenouillé devant lui. Alors son orgueil, son péché
ont voulu tuer tous les Juifs. Et il a dit, c'est les Perse, Juifs. dans la Donc, Perse. écoutez bien, il faut comprendre cette haine des Juifs-là vient du fond des enfers. Et les gens qui sont habités de cet esprit-là, ils ont une haine contre les Juifs. Et on le voit, Mardoché avait fait une... comment on appelle ça, avec la corde, là, pour pendre... Ah oui, pour Mardoché, c'est Aman. Aman avait fait... Une corde pour pendre... pour pendre Mardoché, Ouais. parce que Mardoché s'agenouillait pas devant lui, mais Dieu, avec tout ce qui se passe en Iran présentement et tout, écoutez bien, c'est seulement Dieu qui défend les Juifs. Amen. Dieu utilise les Américains pour le faire. Merci Seigneur. Les Israélites. Et les Israélites, c'est sûr, eux se défendent. Amen, amen. Mais vous devez comprendre ce qui se passe en arrière de la scène. Si vous ne voyez pas ça, vous devenez aveugle. Parce que le peuple iranien, amen, a tué des Américains, a tué des Pas Juifs. le peuple, mais le régime. Le régime là-bas. On tue son peuple. Oui, parce que notre voisin ici, c'est un Iranien, il a accepté Jésus, sa mère aussi, il a été guéri dans son dos ici, et le peuple se réjouit vraiment, amen, que les Israélites et les Américains sont après envahir et faire sortir ce régime démoniaque-là qui veut absolument tuer les Juifs. Il y a une haine qui est plus forte qu'eux, comme Aman avait. Mais c'est qui a finalement passé sur... comment on appelle ça? La potence. La potence. C'est Aman, la potence, qui avait posé pour Mardoché. C'est lui qui est mort dessus. Fait que, attention, c'est la même chose aujourd'hui. Dieu défend son peuple. Et Dieu aime son peuple. Et il paraît qu'en Iran, il y a beaucoup de gens qui se convertissent à Jésus. Beaucoup d'Iraniens se convertissent à Jésus. Puis c'est normal. Amen, Parce amen. que maintenant, c'est Jésus, c'est la chrétienté qui entre dans le pays et toute malédiction quitte. Alors, merci Seigneur. Oui. Amen. Alors, dans Proverbe 3, au verset 1 et 2, en parlant de la loi qui est écrite sur nos cœurs, Salomon dit ceci, mon fils, il parle à son fils, il parle à nous, ma fille, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Montre que ton cœur, c'est pas une loi humaine que tu dois faire extérieurement, que ton cœur garde mes préceptes. Pourquoi? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Pas juste qu'on va vivre longtemps, mais on va avoir une paix dans notre cœur quand on se couche le soir, quand on se lève le matin. C'est vrai. On a cette paix, on a la louange dans nos cœurs parce qu'on connaît Dieu. Puis aussi, il ne faut pas avoir peur. Écoutez bien, ce qui se passe présentement, là, on a appris que les Russes donnent de l'information à l'Iran où sont les Américains pour qu'ils puissent les bombarder. Mais écoutez bien, qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? La guerre finale de Gog-Magog se prépare. Les Russes vont être ensemble avec l'Iran. L'Irak qui appelle la Perse, Gog et Magog. Ils vont s'élever. Amen. Et la Russie va s'avancer un jour pour aller contre Israël. C'est prédit dans la parole. Fait que vous voyez, tout le terrain se prépare à cette guerre finale. Amen. Mais dans cette guerre finale, c'est pas les Israélites et non les Américains qui vont se battre. Mais écoutez bien, c'est Dieu le créateur de l'univers qui va venir contre eux. Ils vont se détruire entre eux. Il va y avoir un esprit de confusion, de Babel qui va se répandre dans nos cœurs. Ils vont se tuer les uns les autres. Pourquoi? Tu touches pas à la prunelle des yeux de Dieu. Non. Tu touches pas au peuple d'Israël. Amen, amen. Et tu touches pas à mes frères et mes sœurs chrétiens. C'est pour ça, nous, amen, notre devoir, les chrétiens, alléluia, c'est de régner. On règne, mais c'est la vérité qui rend les gens libres. Amen.
Oh, hallelujah, c'est excitant, c'est excitant. Moi, je suis excité de voir que toutes les prophéties bibliques s'accomplissent. Mon beau-frère Bruno me dit, ah, Jean, Jésus revient, il faut être prêt. C'est là. Tout est là. Amen, amen. Peut-être aujourd'hui, c'est notre dernier jour sur la terre. Je vais dire Alléluia. Imaginez-vous si on décollerait dans l'enlèvement pendant qu'on fait notre live. Amen. Ça irait bien avec notre thème, les vierges sages. Qui ont gardé de l'huile dans leur lampe. Amen, amen. Les vierges sages gardent de l'huile dans leur lampe. Ça veut dire on veille, on prie, on démissionne pas, on lâche pas. Pourquoi? Parce qu'on est une armée puissante qui s'élève sur la terre. Et l'armée la plus puissante, savez-vous pourquoi on est puissant? Parce que Dieu est avec nous. Amen. Et comme Dieu est avec nous, amen, amen, on peut proclamer la vérité. Oui, grâce et vérité sont venues par Christ. Regardez dans Jean 1 au verset 17, c'est lui-même qui le dit. Oui, oui. Car la loi a été donnée par Moïse. On sait que Moïse est allé sur le mont Sinaï, il reçoit les 10 commandements, mais les Juifs en ont additionné 613 autres lois. Il n'y avait pas assez de 10, il fallait qu'en mette 613 autres. Puis ils n'ont pas pu en observer une. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce, la faveur de Dieu, et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ, celui qui est oint. Jésus, celui qui est oint. Amen. Jésus est le seul. C'est pour ça, peu importe les prophètes qui sont venus sur la terre, amen, Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Fait que c'est pour ça, c'est important, amen, qu'on puisse proclamer ce beau nom, ce nom qui est tout puissant. Amen, 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 amen. Alors, on sait que dans l'Ancienne Alliance, il fallait gagner ou mériter par notre propre effort la grâce dont on avait besoin pour vivre à cause des commandements qui n'étaient pas atteignables. Ça a été donné par Moïse sur le mont Sinaï, qui est l'alliance de la loi basée sur l'homme qui garde la loi. Puis l'homme s'est prouvé, personne n'a pu garder la loi excepté Jésus. C'est pour ça que c'est écrit dans Deutéronome, si tu fais ci, si tu fais ça. Deutéronome 28, si tu vas être béni, si. Dans 1 Tite 1, on va terminer avec ça, mais peut-être qu'on va terminer avec ça. Dans 1 Timothée 1, versets 8 à 11, on sait pour qui la loi est donnée ici. C'est Paul qui écrit à son fils Timothée. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Il est en train de dire à son fils, la loi c'est bon. C'est bon. Ce qui est écrit dans la loi, c'est bon. OK? Pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Il ne faut pas se mettre sous le joug de la loi. Puis les 10 commandements sont bons encore aujourd'hui. Honore ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne regarderas pas la femme de ton voisin, etc. Elle est bonne si on fait un bon usage de la loi. Sachant bien que la loi, écoutez bien ceci, n'est pas faite pour le juste. On n'est pas obligé d'observer la loi, mais c'est naturel parce que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Dans nos cœurs, nous. C'est naturel pour nous, on veut se garder saints pour le Seigneur. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes ou ceux qui kidnappent les gens, les menteurs, les parjures, ceux qui commettent des parjures, et tout ce qui est contraire. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Verset 11, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile aux bonnes nouvelles qui m'ont été confiées. Alors, Paul est en train de dire à Timothée, écoute, la loi, c'est bon, c'est dans notre cœur, puis il faut se conformer à la loi, dans un sens, si on en fait un usage légitime. Mais la loi, c'est vraiment pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Puis là, il est en train de dire, la bonne nouvelle m'a été confiée. Alors, c'est à moi à vous enseigner, les chrétiens nés de nouveau. Amen. Que tu ne peux pas observer la loi sans la grâce. Humainement, non. Humainement, tu peux essayer. C'est pour ça que tant de gens qui se découragent comme chrétiens. Moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais je vous dis, amen, on n'est pas sous la loi, mais on est sous la grâce. Et quand tu es sous la grâce, amen, tu
tu es sous la faveur de Dieu. Ça veut dire que c'est plus tes efforts qui accomplissent les choses, mais c'est l'effort que Jésus a accompli à la croix. Et toi, tu dois juste le recevoir. Amen. C'est pour ça, c'est ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, c'est eux qui règnent dans ce monde. Amen. On déclare aujourd'hui, Oui, Jésus, Amen, merci, pour les Seigneur. vierges sages qui sont Oui, avec Seigneur, nous. merci, Alléluia, que vous régnez dans ce Merci, monde. Jésus, oui, merci. Amen, malgré tous les ténèbres. Nous régnons, nous marchons dans son amour, Merci. nous marchons dans son pardon et nous marchons dans la victoire. Soyez bénis aujourd'hui et partagez si ça vous a fait du bien.